Salut à tous, comme vous avez pu voir ces dernières heures, Messi au PSG c'est bouclé, enfin quasiment bouclé. Lionel Messi rejoindra le Paris Saint-Germain, on peut réellement s'avancer. Tous les journalistes viables évoquent un contrat de 2 ans avec une non-option, assorti d'un salaire de 35 millions d'euros net annuel, bonus compris. Le joueur devrait porter le numéro 19 comme il le portait à ses débuts dans son club toujours, le Barça. Neymar aurait bien poussé en coulisses pour son arrivée, l'intégralité du vestiaire parisien lui a parlé. Le dossier devrait boucler ce week-end. Paris n'aurait pas encore fait d'offre officielle, mais cela devrait arriver ce week-end selon Fabrizio Romano. Selon TNT Sports Argentine, le père et agent de Messi, Jorge Messi, serait à Nice pour boucler sa venue libre au Paris Saint-Germain. Après Veronica Brunati et El Chiringuito TV, El Mundo Deportivo annonce que le sexu Ballon d'Or devrait être présenté en grand pont mardi prochain à la sublime Tour Eiffel, comme Neymar en 2007. Bon, on va pas se mentir, Paris est réellement la seule destination possible pour l'Argentin. Le vestiaire, Mauricio Pochettino, l'environnement, le salaire, la reformation du duo Neymar Messi et les ambitions sportives du club parisien. Il y a un réel plus pour le Paris Saint-Germain. Aucun doute, le profil de Mauro Icardi ne colle pas avec Mbappé et Neymar, qui sont des individualités, qui cherchent la lumière et les stats. Avec Messi, la donne changera sûrement. Et puis, quel club pourrait réellement s'attacher au service de Lionel Messi? On oublie la MLS et la Ligue argentine, encore trop urgent pour signer là-bas. Real de Madrid impossible, l'Inter et la Juventus est réellement en manque de liquidité, surtout au niveau de la masse salariale. Manchester United était apparemment intéressé par le joueur, selon The Telegraph, mais savait que le PSG était en pole position pour le signer. Pour en finir, Manchester City a acheté Grealish, Guardiola l'a annoncé qu'il n'était plus dans ses plans, et puis comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, tout le monde le sait, l'environnement et le championnat pour sa fin de carrière ne sont pas idylliques. Lionel Messi fera sûrement ses adieux demain à midi en conférence de presse. Le FC Barcelone l'a annoncé, la Puga tiendra une conférence de presse ce dimanche. Bon, passons à notre dossier chaud, Romelu Lukaku. Le joueur est proche de rejoindre Chelsea, club où il a déjà évolué par le passé, entre 2011 et 2014. L'attaquant belge veut reprendre sa revanche sur le passé, il veut jouer pour Chelsea, il pousse en interne, il a réclamé auprès de sa direction d'être vendu. Marina Granovskaya, directrice de Chelsea, devrait boucler les derniers détails de l'opération par téléphone avec ses homologues de l'Inter. Ce sera un transfert sec sans joueur inclus. On parle d'une opération à 115 millions d'euros. Les deux parties sont confiantes. Je trouve que Chelsea réalise une sacrée affaire pour le moment, en profitant de la situation financière complexe de l'Inter, en achetant l'un des meilleurs attaquants au monde pour un prix qui me semble raisonnable. 2 ans que Lukaku porte l'Inter offensivement permet de stopper la suprématie de la Juventus cette saison en remportant le Scudetto. En plus, c'est un profil qui correspond bien au jeu de Thomas Tuchel et à la Première Ligue. Un attaquant rapide qui se met à disposition pour ses coéquipiers en décrochant, en créant des solutions, en débordant grâce à sa vitesse et son gabarit ou en pressant haut. En gros, c'est un attaquant mobile, complet, qui se donne à fond, tout ce qu'il faut dans un système de jeu offensif où l'intensité de jeu est élevée. Le joueur connaît l'APL, a brillé à Everton, a été moyen à Manchester United et a floppé à Chelsea entre 2011 et 2014. Il a été prêté 2 fois et a joué seulement que 15 matchs. Pour en finir avec Romelu Lukaku, il a conclu un accord avec Chelsea et devrait toucher 12 millions d'euros par an avec les Blues de Londres, selon Fabrizio Romano. Allons du côté de l'Angleterre, en Première Ligue, à Manchester. Du côté de Manchester City, Bernardo Silva veut quitter City. Pep Guardiola l'a récemment affirmé, le milieu offensif portugais veut quitter les Citizens. Il est plus dans les plans de Pep Guardiola et cela depuis plusieurs mois. L'ancien monégasque est sur le départ, pas de doute. Je ne le vois pas au FC Barcelone, même si le média anglais The Sun indique que Jorge Mendes, agent du joueur, tente de négocier un transfert vers la Catalogne. Le joueur va jouer en Liga, mais le Barça n'a pas de liquidité pour le moment et ne compte pas recruter aussi. La Juventus et l'Atlético de Madrid seraient intéressés par le milieu offensif portugais selon The Athletic. Personnellement, je le verrais bien à l'Atlético de Madrid. Depuis le départ de Griezmann lors de l'été 2019, le club madrilène manque un réel meneur de jeu, un joueur de création. Bernardo Silva est le joueur parfait, qui compte pas ses sacrifices, c'est un joueur de top expérience. Il connaît les exigences d'un top coach, il a connu Guardiola et je le vois bien avec Diego Simeone. Manchester City ne céderait pas son joueur en dessous de 45 millions de livres. Passons de l'autre côté des Alpes, en Italie, à Turin. Hier, Di Marzio avait annoncé une réunion entre Paulo Dybala et la direction de la Juventus pour évoquer le futur du joueur argentin. La réunion s'est produite, les deux parties voudraient continuer ensemble, le club turinois veut mettre Dybala au centre du projet. La semaine prochaine, on devrait voir un accord bouclé. C'est une info de Goal Italia, de Romero Agresti. Il est logique que Paulo Dybala devrait rester très probablement à la Juventus la saison prochaine. Aucun club avec la crise sanitaire, malgré l'assouplissement du fair play financier, peut ou veut même Dybala. Peut-être on pourrait le voir au Real. Il y a eu des rumeurs le Lyon, là-bas, il y a plusieurs longs mois. Si le Real ne parvient pas à signer Kylian Mbappé cet été, cette alternative pourrait être intéressante. Enfin, c'est de la pure hypothèse. L'option PSG n'existe plus depuis l'arrivée très proche de Lionel Messi. Silence radio en PL, en Liga également, donc la solution idyllique pour l'attaquant argentin est de rester à la Juventus la saison prochaine, voire même de prolonger. D'ailleurs, restons liés à Turin. Miralem Pjanic, déception au FC Barcelone cette saison. Après avoir été inclus dans l'échange de la honte l'été dernier avec Arthur Melo, le joueur ne rentre plus dans les plans du Barça. On le sait depuis plusieurs mois, un départ est inévitable pour le milieu de terrain international bosnien. Le joueur est sur le point de faire son grand retour à Turin. À la Juventus, le Barça et le club turinois seraient au dernier stade des négociations pour finaliser le prêt de Miralem Pjanic.
On parle d'un prêt de 2 ans maximum. L'option d'achat n'est pas pour le moment évoquée. Le club de la vieille dame prendra en charge l'intégralité du salaire de l'ancien lyonnais si le dossier se finalise. Les deux parties pourraient boucler ce déménagement demain à l'occasion du Trophée Camber, match qui opposera les deux équipes concernées. André Agnelli a fait le déplacement pour parler de ce dossier, aussi je crois pour parler de la Super League avec Joan Laporta et Florentino Pérez. Encore une affaire entre le Barça et la Juventus qui ne réussit pas à boucler la venue de Manuel Locatelli pour sûrement des raisons financières. Et d'un côté, le club catalan qui cherche à libérer sa masse salariale colossale. Un retour pour le joueur est assez bénéfique, il entretient une très belle relation avec Massimiliano Allegri et il connaît très bien la Serie A. Bonne chance à lui pour son retour, j'espère revoir son football. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo Mercato. J'espère qu'elle t'aura plu, si c'est le cas, lâche un pouce bleu et un commentaire et partage-la. Et moi je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner. Allez, ciao ciao.